Plus complet que les claviers 49 touches et moins encombrants que les 88 touches, les claviers maîtres de 61 touches sont un bon compromis, plus orientés vers une utilisation en home studio que pour être déplacés partout. Nul ne doute que ces contrôleurs au toucher proche de véritables pianos avec leurs touches semi-lestées trouveront une place dans votre setup maison. Les claviers maîtres MIDI de 61 touches sont des contrôleurs indispensables pour tout bon producteur de musique. Ils combinent en effet de nombreuses fonctionnalités pratiques à un toucher de qualité. Cependant, il en existe tellement sur le marché qu'il en est facile de s'y perdre, et notamment lorsque l'on ne sait pas vraiment ce que l'on cherche. Pas de panique, nous vous avons préparé un comparatif des meilleurs claviers maîtres 61 touches pour vous aider à y voir plus clair. Notre équipe d'experts en a testé plusieurs parmi les meilleurs du moment afin de vous présenter ce comparatif, avec le meilleur clavier maître 61 touches pas cher, le meilleur rapport qualité-prix, ainsi que le meilleur clavier maître coup de cœur du moment. Commençons avec le Novation Impulse 61. Aussi complet qu'abordable, il permettra aux débutants en prod de pouvoir s'équiper avec du bon matériel sans avoir à mourir de faim. L'Impulse 61 possède, comme son nom l'indique, 61 touches, toutes semi-lestées et avec Aftertouch pour un confort de jeu optimal. Le clavier dispose de 8 pads de performance rétro-éclairés pour jouer vos beats. Les fanas de boutons seront servis avec pas moins de 9 faders de 55 mm, 8 potards rotatifs pour régler vos effets, 6 boutons de transport et 9 touches assignables. Vous retrouverez un accès à 2 boutons d'octave vous permettant d'étendre encore un peu plus la portée déjà importante de l'instrument, et cela directement depuis l'interface du clavier. Vous disposerez également d'un bouton d'arpégiation, d'un bouton de lancement et d'un autre pour le découpage des rythmes, en plus des molettes pour les fonctions de pitch bend et de modulation que l'on retrouve sur la gauche. Le clavier dispose d'un écran LCD qui, bien qu'il ne soit pas très grand, est lisible peu importe les conditions de luminosité. Ce dernier vous permet de naviguer entre les différents sons et fonctions du clavier avec facilité, ce qui est un petit plus bien appréciable. L'alimentation s'effectue par le port USB, lequel se situe à l'arrière du clavier. À côté de celui-ci, vous trouverez une entrée pour pédale de sustain et une autre pour pédale d'expression, ainsi qu'une entrée et sortie MIDI. Comme nous l'avons dit au début de ce comparatif, n'oubliez pas que les claviers maîtres 61 touches ne sont pas vraiment adaptés pour une utilisation nomade. L'Impulse 61 pèse en effet pas moins de 6,5 kg et ses dimensions sont importantes. Oubliez donc le sac à dos. Novation vous offre les logiciels Automap Control, Excite Plus et Ableton Live Lite à l'achat de l'Impulse 61. Un petit plus bien agréable qui vous permettra de vous faire la main sans avoir à débourser plus pour les logiciels. L'Impulse 61 est donc un excellent clavier maître 61 touches qui propose de nombreuses fonctionnalités. Le prix est abordable pour un instrument de cette qualité. Il trouvera parfaitement sa place dans tout home studio bien équipé. Nous sommes habitués à une qualité constante avec les contrôleurs d'Akai. Encore une fois, nous ne sommes pas déçus et le MPK 261 trouve sa place dans notre comparatif pour son rapport qualité-prix. C'est un clavier maître complet et solide, utilisable à la fois en home studio et en live. Découvrons en détail ce qu'il a à offrir. On retrouve une fois de plus un clavier de 61 touches semi-lesté avec la technologie Aftertouch qui donne une sensation de jeu plus naturelle et proche d'un véritable piano. On voit bien ici la configuration MPC du clavier avec 16 pads déclinables en 4 banques, soit un total de 64 pads. C'est la même chose pour les autres boutons. En effet, les 8 potentiomètres, les 8 faders et les 8 interrupteurs éclairés se déclinent tous en 3 banques. Vous pouvez donc vous préparer une configuration très poussée pour des sets lives endiablés. Vous disposez également de boutons de transport pour naviguer dans les fonctions du logiciel directement depuis le clavier. On note, entre autres, la présence d'un arpégiateur intégré dans le clavier afin de générer des accords à la volée. Cette fois-ci, les 2 molettes de pitch bend et de modulation se trouvent au-dessus du clavier, sur la gauche de l'appareil. C'est un choix qu'Akai a fait et qui peut paraître un peu déroutant au premier abord, mais qui devient très vite naturel. Du côté de l'alimentation, le Akai MPK 261 peut être alimenté par USB en le connectant à l'ordinateur, mais vous pouvez aussi le connecter sur secteur via un transformateur 6 volts. Le port USB se trouve à l'arrière du clavier, juste à côté de l'entrée et de la sortie MIDI. Vous disposez aussi d'une entrée pour pédale de sustain ainsi que de 2 entrées pour pédale d'expression pour plus de modulation. Akai vous offre à l'achat du clavier les logiciels Ableton Live Lite, Hybrid 3 by Air Music Tech, Sony Vogue Twist 2.0 et Akai Pro MPC Essentials. De quoi vous faire plaisir sans frais supplémentaires pour les softwares, ce qui est particulièrement appréciable. En résumé, le Akai MPK 261 est un contrôleur bien pensé qui propose beaucoup de fonctionnalités avec en prime la qualité du constructeur. Avec ses nombreux pads déclinables en 4 banques, vous allez pouvoir vous amuser à composer des beats de folie pour vos prochaines prods. Pour le prix, on ne peut vraiment pas se plaindre et on ne peut que vous le recommander.
Terminons avec un clavier de chez Native Instruments qui n'a plus rien à prouver en ce qui concerne les contrôleurs MIDI. Nous parlons bien entendu du Complete Control S61 MK2 qui ne fait que confirmer cette réputation. Comme à son habitude, Native Instruments nous offre ici un clavier maître sans pad mais avec une bibliothèque de sons extrêmement riche et un toucher exceptionnel. On retrouve sur le S61 MK2 le célèbre clavier Fatar avec 61 touches semi-lestées équipées d'un aftertouch. Le confort de jeu est sans aucun doute ce qui se fait de mieux en matière de clavier électronique, vous donnant presque l'impression de jouer sur un clavier acoustique qui plaira sans aucun doute aux puristes. Comme nous l'avons dit, pas de pad cette fois-ci. En revanche, on trouve 9 potentiomètres pour la navigation simplifiée et le réglage des nombreux effets intégrés. Les molettes de pitch bend et de modulation sont placées à la gauche du clavier pour un accès intuitif. Juste au-dessus de ces dernières, vous trouverez les 2 boutons d'octave pour élargir la portée du clavier sur les gammes qui vous intéressent. Là où le S61 MK2 se distingue des autres claviers maîtres, c'est avec ses 2 écrans couleur haute résolution. Via ces derniers, vous pouvez accéder à toutes les fonctions du clavier sans avoir à passer par l'ordinateur, ce qui le rend parfait pour une utilisation en live. La technologie Light Guide de Native Instruments est aussi au rendez-vous. En effet, chaque touche est surmontée d'un voyant RGB qui vous indique l'emplacement des sons, les zones clés, les accords, la tonalité, etc. Bref, tout ce dont vous avez besoin. Cela vous permet entre autres de pouvoir jouer des progressions d'accords et des arpèges dans la tonalité en utilisant uniquement les touches blanches. En ce qui concerne son alimentation, vous pouvez le brancher via secteur ou via USB. Vous disposez également de 2 entrées pour pédales de sustain et d'expression ainsi que d'une entrée et sortie MIDI, ce qui est plutôt très complet. Une fois acheté, vous devez déclarer votre matériel en ligne. Cela vous permettra de pouvoir télécharger gratuitement les logiciels Complete Control et Complete Select qui vous donneront accès à une ribambelle d'instruments logiciels et d'effets de haute qualité. Le Complete Control S61 MK2 est donc un excellent clavier maître 61 touches qui vous servira autant en home studio que sur scène. Les 2 écrans permettent une navigation confortable et la technologie Light Guide offre une liberté totale. Combinez le tout au clavier Fatar et vous obtiendrez l'un des meilleurs claviers maîtres disponibles sur le marché et c'est bien pour tout ça que nous vous le recommandons les yeux fermés. Revoyons les principales caractéristiques des 3 claviers maîtres 61 touches présentés dans ce top. La qualité à bas prix est une réalité grâce à l'Impulse 61. Novation nous offre un clavier de qualité proposant toutes les fonctionnalités qu'on pourrait en attendre et le résultat final est plus que satisfaisant. Une fois encore, Akai se fait une place dans notre comparatif. Son clavier maître 61 touches, le MPK 261, est de très bonne facture et donne cette combinaison clavier MPC si chère à la marque. Native Instruments nous régale une fois de plus avec le Complete Control S61 MK2. Avec une bibliothèque d'instruments et d'effets bien fournis et le clavier Fatar, c'est l'un des meilleurs claviers maîtres qui existent. Revoyons les principales caractéristiques des 3 claviers maîtres 61 touches présentés dans ce top. La qualité à bas prix est une réalité grâce à l'Impulse 61. Novation nous offre un clavier de qualité proposant toutes les fonctionnalités qu'on pourrait en attendre et le résultat final est plus que satisfaisant. Une fois encore, Akai se fait une place dans notre comparatif. Son clavier maître 61 touches, le MPK 261, est de très bonne facture et donne cette combinaison clavier MPC si chère à la marque. Native Instruments nous régale une fois de plus avec le Complete Control S61 MK2. Avec une bibliothèque d'instruments et d'effets bien fournis et le clavier Fatar, c'est l'un des meilleurs claviers maîtres qui existent. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour rester informé dès la sortie d'une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo et interagir dans les commentaires. Nous espérons que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé à vous décider. Tous les liens vers les fiches produits sont disponibles dans la description. Je vous dis à bientôt pour un nouveau top 3, c'était lebonchoix.org. Bye!